Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, on va entamer la fable du corbeau et le renard écrite par Jean de La Fontaine. Je sais que vous allez poser des questions, qui est Jean de La Fontaine? Alors, c'est un poète français de grande renommée, principalement pour ses fables et dans une moindre mesure pour ses contes. Maintenant, on va commencer ensemble à lire cette fable. Le corbeau et le renard. Maître corbeau sur un arbre perché tenait en son bec un fromage. Maître renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Eh bonjour, monsieur du corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. À ces mots, le corbeau ne sent pas de joie, et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec et laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit: Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage sans doute. Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne lui prendrait plus. Maintenant, on passe aux questions. La première question qui parle dans ce texte, la deuxième qui symbolise le corbeau et le renard, la troisième relève 3 mots qui appartiennent au champ lexical animal, la quatrième, à quel temps les verbes sont conjugués, la cinquième, quelle est la morale de la fable, et la dernière question, quelle est la visée communicative de cette fable. La première réponse, dans cette fable, le renard joue le rôle principal, c'est lui qui vient voir le corbeau, c'est lui qui parle tout le long texte. D'ailleurs, le corbeau ne peut pas parler parce qu'il tient un bout de fromage tout simplement. La réponse de la deuxième question. Dans cette fable, le voleur est menteur et le renard, mais c'est bien le corbeau vaniteux qui est rallié et le renard qui sort le victorieux. Ainsi, La Fontaine montre que la supériorité sociale ne fait pas du tout et critique la vanité humaine. Le champ lexical, on a le corbeau, le renard et la voix. Les verbes sont conjugués au présent de l'indicatif qui est un présent de narration. La morale de cette fable, l'histoire se résume ainsi: un corbeau fier et orgueilleux perché sur un arbre et un renard rusé et flatteur qui veut lui prendre son fromage. La morale formulée ici par Jean de La Fontaine est: tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. La réponse de la dernière question, la visée communicative et didactique. Pour finir, il faut toujours savoir garder la raison, même quand quelqu'un nous flatte et nous dit ce qu'il en veut entendre. La sagesse est toujours la plus forte. Alors, j'espère que cette vidéo vous plaira. Merci beaucoup pour votre attention. Bye bye.